à tous et bienvenue dans le Live TV Finance. C'est parti pour l'émission d'actualité financière et d'actualité des entreprises en direct sur TV Finance. Pour ce mardi 14 janvier, voici ce qui vous attend dans l'émission. En tout début d'émission, un business coach fait le point avec nous sur la gestion de soi et la bienveillance afin de gérer au mieux sa carrière. Il s'agit de Cyril Lobjoie, puis Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Il commentera avec nous l'évolution du CAC juste après son ouverture à 9h. Les market movers du jour, les valeurs à la hausse ou à la baisse seront présentées par Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Parole de dirigeant avec Manuel Diaz, fondateur de l'agence Digital et Machina qui conseille les enseignes du e-commerce avec une idée fixe, celle de la nécessité d'être agile dans un monde rapide. On commentera l'actualité financière avec notre analyste spécialement venu d'Itoro. La matinale de l'entrepreneur à 10h avec Jean-François Faure, fondateur de aucoffre.com. On parlera de métaux précieux et de sa nouvelle solution VeraOne. Et à 14h, notre nouveau rendez-vous entreprise et innovation avec Mathieu Amacher, courtier sur métaux précieux et cambiste au change de la bourse. Mais avant tout, voici les titres économiques que nous souhaitons développer ce matin. En 2019, la France a bien résisté au choc. Selon le baromètre de l'attractivité EY publié hier, en termes d'attractivité industrielle particulièrement, la performance de la France n'est pas un accident, écrit le rapport. La France creuse l'écart avec ses concurrents britanniques et allemands et c'est le pays européen à attirer le plus d'implantations ou d'extensions de sites industriels avec 339 projets recensés. Viennent ensuite la Turquie avec 203 projets et l'Allemagne avec 152 projets. Le Royaume-Uni en revanche, qui avait l'habitude de se situer en haut de classement, voit son attractivité reculer de 35%. Et c'est un nouveau dirigeant à la tête de Boeing qui en avait bien besoin en cette période de troubles. David Calhoun a pris ses fonctions hier de directeur général de l'entreprise américaine. Après une semaine dernière encore mouvementée, après la divulgation de messages embarrassants d'employés qui se moquent de compétences de leurs collègues ingénieurs, le nouveau dirigeant devra donc travailler à la reconstruction d'une culture d'entreprise humble et efficace, mais aussi à la remise en service de l'appareil toujours cloué au sol, le 737 MAX. L'avionneur traverse la plus grave crise de son histoire alors qu'il n'a livré que 343 appareils en 2018 et s'est fait voler la place de numéro 1 mondial. Airbus qui annonce dans le même temps vouloir augmenter la cadence de production de l'A320, le concurrent direct du 737 MAX aux États-Unis. En Allemagne, le cartel des pesticides a été mis à l'amende par le gendarme de la concurrence, montant total de l'amende 155 millions d'euros à l'encontre de 7 grossistes de pesticides accusés de s'être entendus sur les prix pendant 17 ans. Certaines entreprises reprenaient cette grille tarifaire coordonnée en y ajoutant simplement leur logo, peut-on lire dans le rapport du régulateur. Les 4 plus grands acteurs du marché allemand font partie des entreprises sanctionnées. Le groupe Bayseled, qui a le premier dénoncé ce cartel, a échappé, lui, à l'amende. La décision peut encore être contestée en justice. Du côté des marchés financiers, la bourse de Paris a fini hier sur une note stable, moins 0,02% à 6036 points, alors que Wall Street finit, lui, en petite hausse. Les investisseurs attendent en fait l'ouverture du bal des résultats d'entreprise avec aujourd'hui les valeurs bancaires qui doivent dévoiler leurs comptes. Le consensus pour ces résultats d'entreprise attend une contraction des bénéfices de l'ordre de 1,4%. Et les marchés asiatiques sont en ordre dispersé. Ce matin, le Nikkei en hausse et la Chine en baisse à la veille de la signature probable de l'accord commercial phase 1.